Bienvenue sur WF1 TV, la télévision des femmes. Ravi de vous présenter le flash d'information. Bonsoir à toutes et à tous. Nous ouvrons ce flash d'information avec la déception de Aminata Touré, tête de liste nationale de la coalition Benno Bokk Yakaar aux dernières élections législatives. Pour l'ancien Premier ministre, le choix du président de la République sur le docteur Amadou Mame Diop pour présider l'Assemblée nationale est une injustice notoire qui privilégie les liens familiaux par-dessus le mérite militant. Elle a d'ailleurs quitté très tôt l'hémicycle et a jugé intolérable ce choix. C'était hier lors de l'installation houleuse des députés de la 14e législature qui s'est déroulée sous la surveillance des forces de l'ordre. Nous restons toujours avec les femmes et les nouvellement membres du Conseil constitutionnel. Maître Awa Dieye a prêté serment hier dans la grande salle d'audience de la Cour suprême. Avocate de formation, elle était jusqu'à sa nomination membre de l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption OFNAC. Elle a profité de l'occasion pour remercier le chef de l'État d'avoir porté son choix sur elle. Par ailleurs, les fleuves Sénégal et Gambie ont bien débordé. L'alerte a été lancée depuis des semaines, mais le pire s'est produit avec les informations fournies par le ministère de l'eau et de l'assainissement. À la date d'hier à 17 h, la cote d'alerte de 10 mètres est atteinte à Bakel. À Matam, le niveau d'eau de 7,97 mètres est également noté. Situation accentuée également par les fortes précipitations enregistrées ces derniers jours. Actualité internationale à présent au Burkina Faso. Le ministre de la Défense Barthélémy Simporé a été remercié et remplacé à son poste par le président de la transition arrivé au pouvoir en janvier dernier. Ce décret, lu à la télévision nationale, a mis le peuple devant les mois. La question de la sécurité alimentaire devient inquiétante en Afrique. Une hausse du prix du riz devient probable. Les inondations au Pakistan qui ont noyé une partie des terres agricoles et la décision de l'Inde de limiter ses exportations de riz pourrait aggraver les tensions sur le front de la sécurité alimentaire dans les pays africains les plus dépendants des importations en provenance d'Asie. Les exportations pourraient ainsi s'effondrer de 25% dans les prochains jours. Nécrologie également dans la page de l'actualité internationale. Le réalisateur franco-suisse Jean-Luc Godard, icône de la nouvelle vague et monument du cinéma mondial qui signe notamment À bout de souffle, Pierrot le Fou ou encore Alphaville, s'est éteint ce mardi à l'âge de 91 ans à son domicile dans la petite commune de Rolle en Suisse. Perpétuel révolté, JLG comme on le nommait, vivait depuis des années à Rolle au bord du lac Léman, fuyant le monde du 7e art. En sport maintenant, invité à la 3e édition du tournoi régional de la Coupe du Conseil des associations de football COSAFA Beach Soccer qui aura lieu du 25 septembre au 1er octobre prochain à Durban en Afrique du Sud. Le Sénégal connaît dorénavant ses adversaires. Les septuples champions d'Afrique croiseront le pays hôte, l'Afrique du Sud, le Mozambique et les Seychelles dans le groupe A. Enfin, en tennis, la Roumaine Simona Alep, ancienne numéro 1 mondiale, va devoir observer quelques semaines de repos après avoir subi une opération du nez. Actuelle 9e mondiale, elle souffrait depuis un certain temps de problèmes au nez qui se sont aggravés pendant l'été, rendant sa respiration difficile. Voilà, chers téléspectateurs, c'est ce qui referme ce flash d'information. Je vous rappelle que nos programmes se poursuivent sur womanfirst-tv.com et sur l'application mobile. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain à la même heure, s'il plaît à Dieu. Bonne soirée à tous.